Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va apprendre ou revoir comment repérer les notes sur le manche de la guitare. C'est parti. Pour ça, il y a deux choses à connaître. La première, c'est qu'on se base sur la gamme de Do. Donc le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et que on dit qu'entre deux notes de la gamme, il y a un intervalle, un écart d'un ton. Sauf entre Mi et Fa, un demi-ton, et Si et Do, un demi-ton également. Ce qui fait donc, entre Do et Ré, un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, un demi-ton. Entre Fa et Sol, un ton. Entre Sol et La, un ton. Entre La et Si, un ton. Et entre Si et Do, un demi-ton. Ok? Pour s'en rappeler, en fait, il n'y a qu'un demi-ton après les notes dont le nom finit par I. Mi et Si. Ok? Donc si pour l'instant c'est pas tout à fait clair, ça va s'éclaircir dans pas longtemps. La deuxième chose dont on a besoin, c'est de savoir que sur le manche de la guitare, si je monte d'une case, je monte d'un demi-ton. Si je descends d'une case, je descends d'un demi-ton. Et que donc si je veux monter d'un ton par exemple, il faut que je monte de deux cases. Ok? Avec ces deux principes-là, on est capable de connaître toutes les notes sur le manche de la guitare. Allons-y, commençons directement en partant de la corde de Mi grave. Ok? Donc la corde de Mi grave, la sixième corde de la guitare, à vide, donc en case 0 entre guillemets, ça fait un Mi, d'où le nom corde de Mi. Je pense que jusque-là, c'est pas une grande nouveauté. Maintenant, quand je vais passer en première case, donc je monte d'une case entre 0 et 1, c'est donc Mi plus une case, Mi plus un demi-ton. Et Mi plus un demi-ton, c'est Fa. Donc là, en première case de la corde de Mi grave, j'ai donc un Fa. Ok? La case 2, on verra après. Maintenant, si je vais en case 3, la case 3, c'est deux cases de plus que la case 1. On fait des maths en même temps. Et donc, on a dit que deux cases, c'est un ton. Donc, Fa plus un ton, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, en troisième case de la corde de Mi grave, j'ai une note de Sol. Du coup, c'est pas un hasard. Si vous faites votre accord de Sol, vous commencez en corde de Mi case 3. Parce que ça, c'est une note de Sol. Ok? Allons maintenant en cinquième case. La cinquième case, ça va être Sol plus deux cases, donc Sol plus un ton. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Là, on a donc une note de La. Donc pour l'instant, on a Mi à vide, première case Fa, troisième case Sol et cinquième case La. Parlons maintenant de la case 2. Alors, la case 2, on peut la considérer comme étant 1 plus 1, puisque c'est la première case, du coup plus un demi-ton. On appelle ça Fa dièse. Parce que dièse, ça veut dire qu'on rajoute un demi-ton. Donc on a Mi à vide, Fa en première case, et deuxième case, Fa dièse. Ok? Selon ce principe, si j'ai Sol en case 3, en case 4, j'aurai Sol plus un demi-ton, c'est-à-dire Sol dièse. On a donc maintenant, si on va de la case 0 entre guillemets à la case 5, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, et La. Ok? Alors maintenant, allons un peu plus loin pour préciser que la case 2, on peut aussi la considérer comme 3 moins 1. Autrement dit, ici j'ai un Sol en troisième case, et je peux considérer que la deuxième case, c'est Sol moins une case, Sol moins un demi-ton. On va l'appeler Sol bémol. Donc la case 2, on peut l'appeler Fa dièse ou Sol bémol. Et selon ce même principe, la case 4, on pouvait l'appeler Sol dièse, mais également La bémol, c'est-à-dire case 5 moins 1, moins un demi-ton. Ok? Ce qui fait donc Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, là je suis en case 2, en case 3, Sol, en case 4, Sol dièse ou La bémol, et en case 5, c'est un La. Appliquons maintenant à la corde de La le même principe, je vais aller un peu plus vite. La corde de La à vide, ça fait un La. En première case, ça va être La dièse
ou si bémol. Okay. Case 2, c'est un si. En case 3, si plus un demi-ton, c'est do. Case 4, do dièse ou ré bémol. Et enfin, en cinquième case, ça fait ré. Donc vous pouvez maintenant, par exemple dans les commentaires, mettez-moi quelles sont les notes sur la corde de ré et puis sur la corde de sol, par exemple. Hein, au moins sur les 5 premières cases. Évidemment, hein, j'aurais pu continuer selon ce même principe sur toutes les cases de n'importe quelle corde pour repérer partout sur le manche la note que je joue. Ok? Alors pour ceux pour qui c'était un peu nouveau, voilà, vous pouvez digérer ça et vous entraîner à repérer. Je peux quand même, pour compléter, mettre un peu de vocabulaire sur le terme chromatisme, par exemple. Donc un chromatisme, un mouvement chromatique, c'est une mélodie ou un bout de mélodie qui passe de demi-ton en demi-ton. Par exemple, si je joue un truc comme ça, ça c'est un bout de mélodie chromatique parce que j'ai fait 5, 4, 3, 2, 4 notes qui sont séparées à chaque fois d'un demi-ton. Un autre terme qu'on expliquera plus une prochaine fois, c'est le terme d'enharmonie, en un seul mot. E-N-H-A-R-M-O-N-I-E, en un seul mot. L'enharmonie, c'est le terme pour désigner le fait que on ait plusieurs noms pour une même note. Par exemple, quand on a Fa dièse ou Sol bémol. Voilà. Donc entraînez-vous sur la corde de Ré, sur la corde de Sol, ou partout sur le manche finalement. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et sur ce, passez une belle semaine. À bientôt. Ciao!